Aujourd'hui, dans toute une histoire, les ados et la sexualité. À l'heure où le sexe est présent partout dans les médias, comment font-ils pour trouver leurs repères ? L'histoire de Florence qui a décidé d'accompagner et d'aider sa fille à travers toutes les étapes de sa sexualité. Comment aimes-tu les préliminaires Interminables. Ah oui, carrément. C'est ce que t'aimes le mieux, là. Ouais. Pour vous, parler de la sexualité, ça fait partie du rôle de parent. Oui, on leur apprend tout. Je vois pas pourquoi on les guiderait pas dans ce domaine-là. Mais aussi l'histoire de Linda qui, ne sachant comment appréhender sa sexualité, a pris les médias comme modèle. Je me suis beaucoup basée là-dessus. Dans ma tête, au début, c'était comme ça. Je me disais, pour attraper des garçons, fallait être comme ça, en fait. Enfin, l'histoire de Denise qui, depuis 40 ans, fait le tour des collèges pour répondre aux questions des adolescents. Est-ce normal que certains de notre âge ne pensent qu'à niquer ? Et on doit tout à fait parler aux enfants des différences sexuelles entre garçons et filles avant 10 ans, tout à fait. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est la question du jour. Que savent réellement les ados de la sexualité ? Que savent réellement les ados de la sexualité ? En savent-ils trop à un âge où on commence tout juste à faire ses premiers essais ? Sont-ils surinformés ou mal informés ? Un tiers des ados, en tout cas, reconnaissent avoir surfé sur des sites pornographiques sur Internet. Désormais, les pubs porno chic s'affichent en 4x3 dans les rues. Les blogs des jeunes gens regorgent de détails croustillants sur leur vie sexuelle. En plein cœur de cette surexposition, les parents eux-mêmes sont un peu perdus. Comment aborder la délicate question de la sexualité avec des enfants qui donnent l'impression d'en savoir autant qu'eux ? Florence a trouvé la solution. Elle en discute avec sa fille, sans détour, avec sa fille Floriane, ici présente. Bonjour à toutes les deux, qui a 16 ans et demi. Regardez comment ça se passe. Bonjour, je voudrais acheter une boîte de préservatifs pour ma fille, donc je voudrais voir un petit peu ce que vous avez. Oui, donc on a ceux-ci qui sont résistants, ou bien ceux-ci qui ont une texture particulière. En fait, il y a des petits alvéoles dessus, donc c'est pour augmenter un peu le plaisir. C'est par rapport à la sensibilité. Voilà, en fait, ça augmente la stimulation des deux partenaires en appuyant sur certaines zones. Vous en avez de différentes tailles autrement dans les préservatifs ? Oui, on a une troisième taille, donc ça c'est pour... elles sont un peu plus longues, ceux-là. C'est pas par rapport à la C'est par taille rapport à la du taille pénis du ou... pénis en érection. Oui. Ah d'accord, ok. Oui. Oui. Ah, c'est pas évident au début. C'est dur à savoir, oui. Oui. Toi, t'as peut-être des préférences par rapport si c'est de couleur, si c'est parfumé, c'est plus agréable ou... Bois de couleur, c'est plus marrant. Puis, ouais, bon, oui, sympa, c'est vrai qu'il faut mettre un peu d'humour dans ce genre de choses. Elle était rose, donc... Ouais. Ce sera peut-être Parce que c'est pas toujours facile, là, avant. Ça, c'est sûr. Ouais, je préfère des roses quand même. Bah, tu me raconteras quand même s'ils étaient bien. Ah oui, bah oui. Ça, c'est sûr. Depuis que Floriane se pose des questions sur les garçons et la sexualité, sa mère Florence la conseille. Elle l'écoute, d'autant plus que Floriane a eu ses premières relations il y a 1 an et demi. Ensemble, elle parle de sexe sans complexe, même devant les hommes de la maison. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce matin? Moi, c'est des préservatifs pour Floriane. On a vu l'autre fois avec ta maman qu'il y avait des nouveaux modèles. Ah oui, avec un vibrant. Ah oui, j'ai vu On n'arrête pas le progrès. C'est clair. On s'est posé la question, c'est quoi ça? Comment ça marche, mais je crois que c'est un anneau qui se met à chaque fois sur le préservatif. Oui, il doit y avoir une pile dedans, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Ouais. Enfin bon, c'est du gadget, hein, je sais pas si c'est... Ouais, c'est clair, ça marche très bien. Après, je sais Pourquoi pas. ça peut être rigolo d'essayer, hein? Ah, ça c'est sûr. Hein. Faut tout essayer dans la vie. Je suis d'accord. Souvent, c'est vrai que les jeunes sont coincés parce que leurs parents ont du mal à leur parler de la sexualité, alors que là, il semblerait qu'il n'y ait aucun tabou, tout en gardant le ressenti, en préservant le ressenti de Floriane ou de Fabien d'ailleurs. Moi, j'ai pas forcément cette relation avec ma mère, mais parce que je suis peut-être un garçon ou peut-être un peu plus renfermé, mais bon. J'en parle pas, mais si j'avais vraiment un problème ou quelque chose comme ça, j'irais en parler, ça, il n'y a pas de problème. Florence estime qu'accompagner ses enfants dans leur vie sexuelle fait partie de son travail de mère. Et pour aborder ces questions-là sans gêne, elle le fait avec humour et complicité. Alors, comment aimes-tu les préliminaires Interminables. Oh non. Ah oui, carrément. Ah ouais, bah c'est le mieux, attends, c'est ce qui prépare le mieux pour moi. Donc, c'est ce que t'aimes le mieux, là. Ouais, des fois, ouais, c'est vrai que je pense que on peut préférer les préliminaires à l'acte sexuel. À l'acte, carrément. As-tu déjà pensé que le sexe, c'était un peu sale? Bah non. Ah bah moi, étant jeune, oui. Ah, toi étant Oui, plus jeune. bah oui, moi j'ai pas eu la même éducation que toi. Oui, bah oui, c'est sûr. Nous, au moins, on savait pas.
Mais vous jouez presque le jeu de ouais, je sais tout. Ouais, un peu prétentieux. Voilà, oui, des fois, oui. Il faut toujours que tu gardes en tête que tu as le droit de dire non. C'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent évidentes pour les garçons, du style par exemple la fellation, qui n'est pas évidente toujours au début. C'est pour eux quelque chose de tout à fait normal. Oui, naturel, c'est clair. Eh ben non, c'est pas forcément facile et normal. Ouais. C'est clair. Moi, j'ai une phrase qu'on m'avait dite un jour que j'ai toujours trouvée très jolie, c'est que on m'avait dit faire l'amour, c'est dire je t'aime avec ton corps. Et ça, je trouve ça très beau. C'est sûr. Il faut rester romantique quand même. Madame, mademoiselle, bonjour. C'est vrai que c'est très joli cette expression de faire de dire je t'aime avec tout le corps. Oui. C'est mignon. Je trouve ça très beau. Vous n'avez fait l'amour qu'avec des garçons dont vous étiez amoureuse? Oui, quand même, oui. Oui, quand même. Avec une pensée pour eux, c'est ça? Qu'il n'y en ait pas un qui se dise qu'il n'a pas été aimé? Non, mais j'ai toujours fait ça par amour. Par amour? C'est un acte vraiment qu'il faut faire avec amour, parce que sinon ça vaut pas le coup. Ouais. Peut-être pas le grand amour, mais en tout cas un sentiment non, ça, amoureux. c'est sûr, mais il faut qu'il y ait des sentiments. Il faut qu'il y ait des sentiments. Vous n'avez pas de timidité de vocabulaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, pourquoi avoir un mot, c'est un mot, ça reste. Je pense que c'est bien de pouvoir discuter librement de ce sujet-là comme d'autres sujets. Hein. Pour moi, c'est un tout. Hein. On est à l'aise dans la vie de tous les jours, dans tous les thèmes, donc ça en fait partie. Pas trop d'intrusion non plus. Non, non, parce que puis il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quand même énormément de ressenti dans ce genre. Vous êtes gêné quand vous parlez de votre propre plaisir avec votre fille? Non. Ça vous gêne, Floriane? Non, absolument pas. Non. C'est pas fréquent quand même, hein, dans les familles qu'on en parle aussi facilement. Oui. Mais attendez, c'est pas pour ça que c'est bien ou que c'est mal d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est pas la majorité qui fait, Moi, qui ça fait m'étonne la bonne presque, raison. mais bon, après, c'est vrai que bon, chacun fait un peu comme il veut, comme il sent. Hein. C'est pas toujours évident non plus, c'est vrai. Oui, mais vous faites aussi ça en réaction à votre propre éducation, qui n'a pas été comme celle-là. Non, parce que c'était pas la même époque. Oui, c'est pas qu'une question d'époque. Je pense qu'il y a encore beaucoup de Peut-être familles où on ne parle pas. Alors, je pense à nos invités qui sont avec vous pour discuter aujourd'hui, Clémentine et Melvin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça vous étonne de voir une maman parler aussi librement avec sa fille? Bah oui, quand même, c'est étonnant parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Moi, par exemple, avec ma mère, on parle pas aussi facilement. Même, on n'en parle pas du tout, presque pas. Vous ne voulez pas en parler ou c'est elle qui ne le souhaite pas? Non, c'est moi. Je trouve que ça concerne Melvin et moi. Mais c'est vrai que je ne ressens pas le besoin d'en parler comme ça. Vous avez fait votre grande première fois, il y a quelques mois, vous êtes débrouillé tout seul comme des grands? Oui. Tout seul, oui. C'est très en mode d'emploi, avec personne pour vous apprendre à marcher? Non. Non, on s'est débrouillé tout seul, ça s'est très bien passé. Bon. Comme quoi la nature trouve toujours son chemin, comme on dit. Exactement. Vous êtes amoureux l'un de l'autre? Oui. Oh, c'est mignon. Je présente également Johanna qui est avec nous. Bonjour Johanna. Bonjour. Johanna, c'est beaucoup de choses sur la sexualité, mais elle n'a jamais fait l'amour au sens biblique où on l'entend habituellement. Vous avez tourné autour du sujet. Voilà, les préliminaires, mais l'acte en lui-même, non. Parce que vous attendez le grand amour? J'attends le grand amour, oui. Je suis très romantique, un petit peu fleur bleue, et du coup, j'ai pas envie de me donner au premier venu. Vierge à 19 ans, ça vous paraît incongru par rapport à vos copines? Disons que je fais partie d'une minorité, mais après, je pense pas être une exception. Ouais. Qu'en pensez-vous, Denise? Vierge à 19 ans aujourd'hui. C'est drôle parce que je reçois des questions, justement, du type « Je suis vierge à 19 ans, est-ce que je suis normale ?» Denise est notre experte, hein, je le signale pour ceux qui nous rejoindraient. Oui. Eh bien, c'est tout à fait normal d'être vierge à 19 ans. D'accord. C'est aussi normal d'avoir perdu sa virginité à 19 ans. Il n'y a pas de normalité. Il y a ceux qui choisissent. Enfin, il y a avant un certain âge, quand même, c'est trop tôt. Avant quel âge, c'est trop tôt? D'abord, il y a l'âge légal, qui est 15 ans. Et puis, il y a l'âge tout de même moyen, qui est 17 ans. Et puis, qui il y a n'a pas l'âge bougé. qu'on choisit soi-même. Et qui est le bon. Et qui est le bon. Denise, ça fait 40 ans qu'elle fait l'éducation sexuelle dans les écoles. Et vous allez voir que vous y allez cash, hein. Vous avez un vocabulaire, vous kiffez, quoi. Non, vraiment, Denise? Tout à fait. Ah oui. Je ne suis pas gênée pour parler de fellation, etc. Oui. Mais je respecte tout à fait. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose à propos de la mère et de la fille? Je pense que parler de ce qu'on fait soi-même avec son bien-aimé mari, c'est tout de même pas... Enfin bon. Je vous présente nos autres invités. Alors, nous avons Joseph, Ruben et Yann qui sont avec nous. Bonjour les garçons, ça va? Vous vous sentez bien? Ça va très bien. La première fois, c'est fait? C'est fait. Pour la plupart. Et d'un, Joseph? Moi, pas encore, non. D'accord. Ça chauffe? Je suis plus très grand, on va dire. Oui. C'est qu'en préparant cette émission, on nous avait dit être encore puceau à 18 ans, c'est un peu la loose. Non, mais c'est vrai qu'il y a une petite pression. Pour un garçon, je pense que c'est pas pareil, parce que je veux dire, il y a forcément, bon, ok, c'est pas, on fait ce qu'on veut à ce niveau-là. Bien sûr. Je sais pas, enfin, je pense. Tu as quel âge? Moi, j'ai 16 ans.
Donc je sais pas, je pense qu'à partir d'un moment, au-delà de 17 ans et 18 ans, ça c'est clair, au bout d'un moment, je pense qu'on se pose des questions quand même sur soi-même. Moi, je suis pas d'accord dans le sens que faut pas faire comme les autres. Il faut le faire parce qu'on en a envie. Ah, mais alors si on n'en a jamais envie. Mais aussi pour la bonne personne. On peut... je veux dire, moi, bon, j'ai pas envie de le faire avec le premier venu, mais quand même un jour, vous y pensez. Est-ce que vous avez déjà vu un film porno? Par curiosité... Dans quel contexte vous l'avez vu? Comment vous... J'étais avec mon frère, on était tout seuls, On regarde en on canal? savait pas quoi faire, on a regardé... voilà, mais c'était vraiment par curiosité. Ça vous a plu? Ça m'a ni plu ni déplu, ça m'a laissée indifférente. Ça vous a intéressé? Je veux dire par là, ça vous a appris des choses? Non, parce que je pense pas que ce soit la vraie sexualité. Joseph, vous avez déjà vu un film porno? Oui, comme des garçons. Oui. Beaucoup? C'est facile? C'est facile. D'avoir accès aux films porno? Ah, aujourd'hui, ouais, c'est vachement facile. Mais comment vous faites? Il y a Internet ou des revues. Donnez-moi des infos, s'il vous plaît. On s'intéresse forcément au début. Mais ensuite, petit à petit, quand on s'y connaît, on oublie. Hein. Alors Lisa est actrice de Film X. Bonjour et bienvenue parmi nous. Lisa, vous avez 21 ans. Vous craignez l'impact que vos films pourraient avoir sur la sexualité des jeunes, en fait? Vous leur dites quoi? Que la sexualité, c'est pas comme dans les films? En fait, il faut bien faire la part des choses. Nous, dans les films, on est des professionnels. Ce qu'on fait, c'est des pratiques pas sportives, mais on est entraîné pour, on sait le faire, c'est de la technique. Je dis pas qu'après, il n'y a pas de plaisir, mais c'est surtout de la technique. Vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup de plaisir sur les plateaux, hein? Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça dépend de plein de choses. Votre petit ami n'est pas jaloux? C'est du boulot. Non, mais quand vous avez du plaisir, c'est plus du boulot, là. Ouais, non, ça, c'est différent. C'est différent. Et moi, je considère que, bon, déjà, à 16 ans, ils ne sont pas censés en avoir vu, même si on ne peut pas forcément tout le temps contrôler. Et il ne faut surtout pas prendre le porno comme un truc éducatif. C'est pas du tout ça. C'est pour des gens qui ont déjà une vie sexuelle, qui ont déjà vécu des choses sexuelles, qui ont déjà eu des fantasmes, qui ont déjà eu beaucoup de partenaires et qui vont chercher plus loin. Pour ceux qui n'ont jamais fait l'amour ou très peu, qui sont très jeunes. Ça peut être choquant? Ça peut être choquant et surtout, ça peut mal les diriger. Parce que les performances plus ou moins que nous on fait, c'est des choses dans la vie privée qui viennent avec la complicité et le désir. Et quand on a 16 ans ou 17 ans, on ne connaît pas encore ces choses-là. Ouais. Vous ne faites pas l'amour de la même façon quand vous êtes dans votre cadre privé que sous les lumières? Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir? Rien à voir. C'est plus tendre? Pas forcément, mais... C'est plus sauvage? Pas forcément non plus. Non, c'est surtout que quand je tourne un film, on me dit voilà, on te propose tel partenaire pour tel film, à tel endroit, à tel jour. Alors que moi, quand je vais faire l'amour avec mon fiancé, viens, j'ai envie, on va faire l'amour. C'est quand je veux, où je veux, plus dans spontané. Les positions que je veux. Pas programmé comme ça. La différence. Vous avez remarqué, elle a dit son fiancé. Ah oui. Et alors? Ça prouve tout de même qu'elle a envie de s'engager. C'est ça. Normalement fiancée et bientôt elle dira mon mari, c'est ça? Voilà. Linda, lorsque vous étiez adolescente, vous avez calqué votre sexualité sur le modèle des films X. Comment ça vous est venu, ça? En fait, comme justement on n'en parlait pas du tout avec ma mère ni avec ma famille, donc moi je me basais surtout sur ce qu'il y avait au niveau des médias. On voit que les nanas, elles sont comme ça, elles prennent du plaisir, très provocantes, très lascives, tout ça. Donc en fait, moi je me suis beaucoup basée là-dessus. Ouais, vous avez cru que l'amour ressemblait pour de vrai à ça? Ouais, je pense, dans ma tête, au début c'était comme ça. Je me disais pour attraper des garçons, il fallait être comme ça en fait. Que vous a répondu votre maman le jour où vous lui avez demandé ce qu'était un préservatif? Elle m'a dit, va regarder dans le dictionnaire. Ouais. Non, mais je vais pas la blâmer parce que de par son éducation, je suis d'origine maghrébine, on parle pas de ça, c'est dans nos traditions. Le dictionnaire vous a éclairé? Non, pas trop. Pas trop. Alors comment vous avez découvert comment ça fonctionnait? Après, c'est moi qui ai pris l'initiative de me diriger vers le centre de planning familial. Il y avait aussi à l'école, en troisième, seconde, on nous faisait aussi pas mal de formation entre guillemets, ouais. Ils nous montraient ce que c'était le préservatif, ils nous en distribuaient, tout ça. Et on apprend bien à l'école? Non, pas trop, mais il y a un début. C'est une base. Comment vous avez expliqué à votre fille comment fonctionnait un préservatif? Est-ce que c'était la première fois? Ah, la première fois? Ouais, la première fois. Quel âge avait-elle d'abord? Oui, alors l'âge exact, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'elle était, je sais pas, elle avait peut-être 7-8 ans. Donc elle savait ce qu'était un préservatif, mais bon... À 7-8 ans, donc même que oui, l'érection existait, ouais. Bien sûr. Ça vous dérange pas, ça, Denise? 7-8 ans? Ils posent des questions, on leur répond, je trouve ça normal.
Excusez-moi, j'ai pas suffisamment écouté. Non, Vous avez dit qu'à 28 ans, quoi donc? Ah oui, non, effectivement, il partait de loin, là. Ouais. Ah, mon Dieu, 7-8 ans. 7-8 ans. Floriane pose une question. Compris. Comment ça fonctionne un préservatif maman? Est-ce que la maman doit rentrer dans les détails et lui expliquer comment ça fonctionne d'après vous, hein? Chacun donne son avis. Hein. Et on doit tout à fait parler aux enfants des différences sexuelles entre garçons et filles avant 10 ans, tout à fait. Ah oui. Et qu'il faut aussi leur dire comment on fait un bébé avant 10 ans. Mais alors, parler de sa propre vie sexuelle de la maman et du papa, c'est trop tôt, là. Il ne faut même jamais en parler, à mon ouais. avis. Quand vous êtes sentie prête pour la première fois, vous aviez quel âge? 15 ans. 15 ans. Vous étiez amoureuse? Oui, très. Très. Il avait quel âge, le garçon? 16 ans. Il avait déjà fait, lui? Non. C'était la première fois pour tous les deux? Oui. Vous conseillez quand c'est la première fois pour tous les deux? Oui, je pense, oui. C'est peut-être plus facile parce qu'on est au même niveau de stress et c'est plus équitable, je pense. Et puis s'il y a de l'amour en plus, c'est vraiment très fort ce qu'il y a à partager, j'imagine. Oui, c'est important. Oui, Melvin. Ouais, c'est important pour nous. Ouais. Pour nous, du moins, c'était important. Et en plus, on s'aimait énormément, donc forcément, ça s'est bien déroulé et ça s'est fait tout seul et on est content. Vous en avez parlé à vos parents avant? Non. Après? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça fait combien de temps? En fait, on n'en a pas vraiment parlé concrètement. Il y a eu des petits sous-entendus, ils s'en doutent, on sait qu'ils savent, mais on n'en a pas vraiment parlé, vraiment. Non. Pourquoi? Parce c'est un peu un sujet pas tabou, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, on est plutôt pas pudique, mais... C'est vous que ça dérange, j'ai l'impression, plus que encore votre maman. Peut-être, ouais. C'est peut-être aussi votre papa que ça dérange. Parce que les papas sont un peu jaloux de leur fille, finalement. Je pense que Floriane sent à la maison qu'il n'y a pas de sujet tabou et qu'on peut tout aborder avec vous. Néanmoins, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels vous ne voulez pas répondre? Des questions qui, non, il n'y a aucun vous dérangeraient? Non, aucun. Je répondrai. Même si elle vous interroge sur la sexualité avec votre conjoint, par exemple? Bon, déjà, je vois pas pourquoi elle le ferait. Ah, admettons qu'elle le fasse. Ça dépend ce qu'elle veut savoir. Ce serait quoi pour vous aller trop loin? Dans ces questions? Peut-être que si vraiment elle me demandait des choses hyper précises par rapport à moi, à l'acte sexuel, peut-être que là, je lui dirais, bon, bah écoute, non, là, je te répondrai pas, mais non, c'est pas arrivé. Mais elle aussi, je pense que de toute façon, elle connaît les limites aussi, je veux dire. Donc, c'est quoi les limites, Floriane? La respecter quand même une part de sa vie privée. Sa vie privée, ouais. Alors, Christian est avec nous, c'est le beau-père de Floriane. Depuis combien de temps vous êtes ensemble avec votre... Oh, pas depuis longtemps. On essaye de vivre ensemble depuis le mois d'août. Mais on s'est connus, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Et donc, on essaye de vivre ensemble depuis le mois d'août. Alors, en découvrant cette façon de dialoguer entre une mère et une fille, vous avez été surpris? Oui, surpris, mais moi, je trouve ça très sain. Mais parce que, bon, on a un certain âge aussi, on a aussi fait une évolution. Et que la sexualité, pour moi, c'est un tremplin. Donc, pour aller vers éventuellement autre chose, le sentiment amoureux, qu'un couple soit réussi. Donc la sexualité, on peut en parler très tranquillement, c'est qu'un tremplin pour moi. Voilà. Et puis, un tremplin vers l'amour? Oui, bien sûr. C'est un tremplin vers l'amour. Certains pourraient penser que l'amour est un tremplin vers la sexualité. Tout à fait. C'est leur droit. Monsieur Bonnel. Je crois que justement, il faut commencer par l'amour avant la sexualité. Je pense que les jeunes qui nous écoutent doivent bien comprendre qu'au départ, il y a des relations sentimentales. Et ce sont ces sentiments qui doivent être les premiers à s'exprimer. Et sinon, c'est grave, docteur, s'il n'y a pas de sentiments? Non, pas du tout. Parce que les deux mots-clés, c'est respect et éducation. S'il y a un respect et une éducation entre les êtres, c'est la même chose que ce soit pour le sexe ou pour... Quelle différence vous faites entre le respect et l'éducation? J'ai l'impression que l'éducation amène le respect? Le respect, c'est le respect mutuel entre les parents et les enfants. Madame l'a très bien dit, elle a dit, attendez, moi si on parle de la sexualité de mon couple, attention, tu vas être un peu loin. Par contre, elle lui donne une éducation informative très forte, mais il y a des parents qui sont des parents peut-être plus simples, qui sont des parents timides, qui ne vont pas donner ces explications. Donc quand je dis respect et éducation, c'est bien la relation parent-éducateur-enfant. Vous avez combien de partenaires sexuels jusqu'à présent? 3-4. Vous savez pas précisément? Alors... Non, mais 4. Vous avez une deuxième main pour compter. 4. C'est bon, j'en ai besoin que d'une pour le moment. Oui. Non, 4. 4 grands amours? Grands, non, mais avec des sentiments, vraiment. Après, il y a plus ou moins de sentiments, mais
J'ai eu mon grand amour, hein, c'est mon... Vous l'avez eu, votre grand amour? Je pense, en partie. Il peut y en avoir plusieurs. Est-ce qu'au départ, vous rêviez d'avoir un amour unique ou pas du tout? Jamais. La réponse de Floriane dans un court instant. On continue la discussion autour de la sexualité des ados dans 1 minute chrono. Mais d'abord, regardez bien ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Vous exercez un métier mal aimé ou ingrat. Votre conjoint ou vos enfants ont honte de votre métier. Vous avez démissionné car vous n'assumiez pas votre profession. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Stéphane, un petit garçon de 11 ans abattu accidentellement d'une balle dans la tête par un copain de son âge. La vie a cessé ce jour-là, la vie a basculé. Quand tu penses que leur fils, il a le même âge, tu te dis pas, des fois je me dis, tiens, 30 ans, comment il serait comme ça? Ou encore l'histoire d'Isabelle, son fils s'est suicidé avec l'une des armes de ses parents. Comme lui, des centaines de jeunes se tuent chaque année avec une arme trouvée à la maison. La porte était entrouverte, j'ai vu le bout de ses jambes. Donc j'ai ouvert la porte et j'ai vu mon fils par terre, allongé. C'est les gendarmes qui m'ont dit que le fusil était sous son lit et qu'il tenait encore dans sa main. Comment parler de sexualité avec ses enfants qui deviennent adolescents? Denis posait une question juste avant notre coupure. Est-ce que Floriane avait le rêve d'un amour unique? Oui, je lui ai posé la question. Ah d'accord. Et elle vous a pas répondu, alors ça tombe bien, Floriane. Oui. Je pense que comme toutes les petites filles, oui, j'avais un petit peu cette idéologie de l'amour unique. Mais après, on se rend compte qu'il peut y en avoir plusieurs quand même. Quand vous parlez de votre grand amour, c'était le premier? Oui. Et Parce que vous l'aimiez pour coucher avec lui ou pas? Ah oui, ça c'est sûr, je l'aimais. Bon, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est de savoir que, c'est ce que disait le docteur tout à l'heure, c'est important de savoir que l'amour passe avant la sexualité. Mais la sexualité sans sentiment, c'est pas bien? La sexualité sans amour, c'est une belle journée sans soleil, c'est un déjeuner sans fromage, c'est... Oui, d'accord. Vous allez voir dans un instant le reportage hallucinant qui a été fait avec Denise dans les écoles, la façon dont elle parle aux jeunes, le vocabulaire qu'elle utilise. Vous étiez amoureux quand vous avez fait l'amour pour la première fois? La première fois, non. C'était bien quand même? C'était bien. Ouais. Il faut le dire aussi, quoi, je veux dire, parce que tout... Ça c'est sûr. C'était pas le mieux, mais c'était bien. Et vous avez ensuite connu l'amour sexuel avec une fille que vous aimiez? Ouais, ça m'est arrivé. Et la différence? Il y a une grande différence. Expliquez-nous. Très bien. C'est vraiment sentimental, c'est comme si on formait plus qu'un, je pense. Et vous avez connu ça déjà? Ouais, je l'ai Si connu. jeune, bah, c'est bien. Et vous? Non, moi j'ai jamais fait l'amour. Et alors? Vous avez quel âge? Moi j'ai 16 ans. Et vous commencez à y penser, j'imagine? Ouais, bien sûr, ouais. Vous feriez ça comme votre camarade, sans amour, la première fois? Ouais, certainement. Si ça dépend de la fille, bien sûr, s'il y a quelque chose, un minimum, mais peut-être pas de l'amour non plus. Ouais. Mais c'est le faire pour l'avoir fait aussi, quand même. Pour savoir ce que c'est, quoi. Bah, entre amis, on en parle beaucoup, donc oui, après, il faut l'avoir fait, sinon au bout d'un moment, bah, il y a des remarques et tout ça. C'est gênant? Non, ça va. Ça va. Clémentine et Melvin, vous nous avez dit que vos parents étaient maladroits lorsqu'ils essayaient d'approcher un peu le sujet. C'est vrai qu'il y a des parents timides, comme disait Denise. Hein. Vous croyez que c'est facile d'être parent? Non, non. Oh non, Denise, dis donc. C'est pas facile d'être parent, Non. parce qu'on n'ose pas aborder ces sujets-là. On a peur d'être maladroit, on a peur de faire des bêtises. C'est pas facile, surtout d'être père. Sans parler de soi-même et de sa sexualité à ses enfants, est-ce qu'on peut quand même parler des choses un peu précisément? Bien sûr. Dire ce que c'est qu'une fellation quand la question est posée? Oui, je crois que sur notre site, c'est très clair. On a un dictionnaire. Cunilingus, il y a la définition. Fellation, il y a la définition. Il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas avoir de... Et une chatte, pardon, excusez-moi. Voilà. Et surtout... On a échappé. On en parle tout à l'heure, dans le cas, surtout pas de chat, plutôt le forum. Je crois que le dialogue... Le chat de forum, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. La différence entre le chat et le forum est fondamentale. Parce que le risque de la perversion de la pornographie dans le chat est vraiment considérable par rapport au forum. C'est un autre sujet, mais c'est quand même dans le sujet, effectivement, de voir comment les choses se passent depuis l'intrusion d'Internet. Vous pensez, Denise, qu'Internet a beaucoup fait évoluer les ados? Ça fait 40 ans que vous allez dans les collèges et les lycées, et depuis 10 ans, vous dites que le vocabulaire a changé, les questions ont changé? Ça a vraiment changé, les questions, parce que
qu'il y a l'Internet et puis il y a les films pornographiques. Je m'excuse vis-à-vis de cette charmante qui est très très gentille et Lisa. sympathique, Lisa. mais c'est vrai que ça a fait du mal parce que... mais d'ailleurs, elle a bien parlé quand elle a dit que ça n'est pas ça l'amour et que les jeunes qui regardent ça en croyant apprendre des choses sur l'amour, ils se trompent complètement. Je me pose la question à Johanna maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir plusieurs partenaires, de s'essayer avant de trouver le grand amour? Parce que j'ai l'impression que vous idéalisez un peu la chose. J'idéalise beaucoup, oui. Et c'est le risque d'être déçu. Aussi, mais en même temps, c'est vrai que c'était un rêve de petite fille pour toi, mais Floriane. pour moi, c'est toujours un rêve de connaître grande fille. le grand amour. Voilà, un rêve de grande fille. Et l'unique et le grand amour. Mais votre rêve, c'est de ne faire l'amour qu'avec un seul homme dans toute votre vie? Oui. Mais vous connaissez quand même pas mal de choses sur la sexualité. Ah, j'ai vous quand avez même fait tourné les autour. préliminaires, oui. L'acte en lui-même, c'est s'offrir complètement. Parce qu'on donne quand même quelque chose. Enfin, la première fois, on donne une partie de soi-même. Alors que le reste, c'est pas pareil. Vous connaissez votre corps, vous connaissez le plaisir solitaire. Ah bah oui, complètement. Assez souvent. En attendant, bien sûr. Au moins, on sait où... Les endroits qui... Non, mais Oui, c'est important de pouvoir guider l'autre en plus au moment bah voilà, où on se tout ensemble. à fait aussi pour guider le partenaire, parce que des fois aussi les hommes ne s'y prennent pas très bien. Même lors des préliminaires... Les garçons vierges, ça ne veut pas dire naïves. Hein. Oui, voilà, je suis peut-être vierge, mais quand même... Ruben, vous en aviez parlé avec vos parents de l'acte sexuel en lui-même? En lui-même, non. On en a déjà laissé, j'ai laissé entendre que je l'avais fait, mais en lui-même, non, j'en ai jamais parlé précisément. Qui réagit le plus quand vous laissez entendre, plutôt votre maman ou votre papa? Plutôt le papa. Ouais. Ouais. Il se sent plus à l'aise? Sa fierté de père, sans doute aussi. Non, mais j'en parle beaucoup plus facilement avec mon père, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Vous lui posez des questions vraiment précises? Peut-être au début, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, ou s'il y a un petit problème avec la compagne, ou... Vous avez découvert la sexualité par le biais d'Internet, enfin disons l'acte sexuel, vous l'aviez vu avant de le faire? Oui, je l'avais déjà vu. Vous n'avez pas été choqué? Non, pas choqué, mais la plupart des choses qu'on apprend, je pense que c'est d'abord à l'école. Après, via Internet. De quelle façon à l'école? À l'école avec les copains. Conversation. Nous, on en parle, c'est vrai qu'on en parle relativement souvent, mais bon, toutes nos conversations ne sont pas basées sur ça. Non, mais je me doute bien, mais est-ce que vous apprenez des choses ou est-ce que c'est plutôt un concours de vantardise dans ces cas-là? Non, je pense qu'on apprend des choses vis-à-vis de chacun. Enfin, il y a toujours des moments où on compare un peu ce que chacun a fait, mais souvent, quand on en parle, c'est plus à titre informatif pour savoir un peu quelle attitude à adopter. Mais c'est vrai que pour revenir sur le thème des films pornographiques, c'est vrai que sur ce genre de sujet, quand on en regarde un, il faut vraiment voir ça avec distance. Il ne faut pas prendre le film au pied de la lettre. Il faut quand même savoir qu'ils ne sont pas censés avoir accès au porno. C'est quand même interdit au moins de 18 ans à la base. Génération, maintenant, on grandit beaucoup plus vite. Après, si les jeunes, ils veulent faire comme nous, entre guillemets, ou s'ils prennent ça comme une certaine... Pas beaucoup plus jeune que vous, Lisa, hein, vous avez 21 ans, vous n'êtes pas... Oui, ouais, mais bon, moi je fais du porno, eux ils n'ont pas encore fait l'amour. Je pense pas... Je pense pas que quand on voit un film porno, on se dise qu'il faille absolument faire reproduire ce qu'on voit. Non, on peut être choqué, je pense, si on n'est pas suffisamment informé. Il faut pas regarder des pornos avant d'avoir fait l'amour. Ce qui est super bien en faisant l'amour, justement, c'est le monde des bisounours, c'est ça. Lisa, c'est le monde des bisounours. Oui, mais c'est la découverte qui est bien, c'est pas voir un film avant d'essayer. On veut savoir avant, c'est une obligation, on ne peut pas arriver comme ça. Enfin, ça permet aussi de pas forcément d'être effrayé quand on se retrouve à coucher avec la fille. Vous cherchez l'amour, Joseph? Je m'attends pas à trouver l'amour pour coucher la première fois avec une fille. Je pense, vous attendez quoi pour pouvoir le faire? J'attends d'avoir un minimum de sentiments et puis que ça se passe bien. Enfin, pas faire ça pour coucher avec la fille simplement. Vous avez déjà reculé jusqu'à présent? Reculer? Oui, en vous approchant, en voyant que ça semblait possible avec une jeune fille. Reculer en vous disant il n'y a pas assez de sentiments ou je ne suis pas prêt? C'est-à-dire que j'ai déjà eu des occasions en fait. Mais voilà, c'est ça. J'ai déjà eu des occasions, puis je sais pas, au dernier moment, soit la fille avait peur et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison d'insister puisque c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Sinon, je pense que sur... Vous avez reculé, vous aussi, fait un pas en arrière? Non, moi, j'ai pas fait de pas en arrière, mais bon, après, je respecte la décision de l'autre. Oui, bien sûr. On a vu que vous en parlez très bien entre garçons, je trouve. Est-ce que vous en parlez aussi facilement avec des filles de votre âge? Ouais, avec les filles, ça peut arriver. Quand on est avec sa meilleure amie, par exemple, c'est sûr qu'on va en parler facilement. Vous le faites? Moi, je le fais, oui. Vous lui posez quoi? Des questions précises? Non,
Pas sur le sexe en général, plutôt sur tout ce qui est sentiment. C'est sûr qu'on va demander le conseil féminin, c'est normal. Ouais, les attentes des filles dans ce type de situation, par exemple. Par exemple, oui. Oui. Elle vous pose des questions, elle aussi? Aussi, oui. Ouais, bien sûr. On essaie de leur répondre le mieux qu'on peut. C'est l'avantage de la meilleure amie, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Johanna, pour l'instant, vous êtes plutôt déçue par l'attitude des garçons? Oui, ah oui. Dans le sens qu'ils sont très égoïstes dans leur attitude. Enfin, ils pensent surtout à eux, à leur plaisir, puis aussi à faire comme les autres garçons. Et ils pensent pas trop à nous dans tout ça. Enfin, par exemple, je sais que moi, quand même, j'ai envie que... Qu'on s'occupe de vous, par exemple, sans entrer dans les détails. Voilà, qu'on s'occupe de moi, qu'ils ressentent des sentiments, de l'amour, enfin que ce soit réciproque, pas juste parce qu'il a envie de tirer son coup. Enfin, voilà. C'est mon point de vue. Mais les garçons avec lesquels vous avez été plus loin qu'un simple bisou, sans aller jusqu'à faire l'amour, c'est des garçons pour qui vous aviez une attirance sentimentale aussi? Ou c'était pour apprendre? Non, je ressentais quand même des sentiments. J'aurais pas pu aller avec un garçon juste pour apprendre. Non, si je suis en couple avec quelqu'un, il faut que je ressente quelque chose de fort, des sentiments. Mais quand je vois que ça n'est pas réciproque, je préfère tout arrêter. Oui. Quand Joseph nous dit très gentiment, et puis il ne faut pas le prendre au premier degré, mais que c'est un peu la loose d'être vierge à 18 ans, comment vous réagissez à ça? Je ne suis pas d'accord, parce que le faire pour le faire, je trouve ça idiot. Quand il dit ça, c'est par rapport aux autres. Mais il a envie d'apprendre, hein, il a envie de société. découvrir la vie. Est-ce qu'on doit attendre le grand amour pour... Lui, je le juge pas, il fait ce qu'il a envie. Enfin, je veux dire, s'il n'a pas envie d'attendre, quelque part... j'ai un frère, c'est la même chose. Hein, donc, à mon avis, ils sont un petit peu tous pareils. Oh, vous allez un peu vite pour généraliser. Je vois ce que je vois. Ça va un peu long, quoi. À l'attaque, Joseph. Non, mais c'est pas méchant du tout. Mais enfin, je veux dire, moi, à 18 ans, je dis pas que c'est... Enfin bon, à 18 ans, évidemment, après, il faut se poser des questions. Je dis pas non plus qu'il y a un âge où, au bout d'un moment, il faut dire, bon, je m'en fous, si j'ai pas de sentiments, je vais y aller. Ça, c'est pas du tout ce que je dis. Tu as bien raison. Mais je veux dire, il faut pas non plus généraliser. Les garçons sont pas tous comme ça. Enfin, peut-être qu'elle n'est pas sortie avec les bons garçons, je sais oui, pas. aussi, j'ai peut-être pas eu de chance. Hein. Il faut persévérer, Johanna. Je vais persévérer, je vais voir. Je pense que les garçons ont la pudeur de leurs sentiments les meilleurs et qu'ils les cachent plutôt. Et que mais ils n'ont pas la pudeur de leurs sentiments les pires, alors. Oui, quand ils sont amoureux, ils font comme qu'ils avaient des envies sexuelles, et ils en ont certainement. Mais ils ne disent pas tout de suite leur amour. Ils ne font pas des déclarations d'amour tout de suite. Alors il faut les susciter. Finalement, le meilleur éducateur sexuel. Mais susciter leur amour. Le meilleur éducateur sexuel des garçons sont les filles. Parce que si les filles se conduisent avec pudeur, eh ben, ils les respectent. Et vous avez dit des choses très très justes là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Merci. Mais si les filles leur courent après, bah, bien sûr. Ah, ça, c'est vrai que les filles qui courent après les garçons, il ne faut pas s'étonner qu'après... Faites un joli couple avec Denis, si je peux me permettre. Eux, ils s'imaginent des choses. Enfin, si la fille, elle... Ouais, non, mais c'était juste pour dire que si, enfin, je veux dire, un garçon, la première chose qu'il veut, en fait, c'est que les filles, globalement, une image de lui, comme quoi c'est plutôt un bon coup, qu'elles vont avoir du plaisir avec lui. Je veux dire, dans ce cas-là, le garçon, s'il veut avoir cette image-là, il a aucun intérêt à penser à son plaisir personnel. Très bien. Et plutôt, son seul intérêt, c'est que la fille ressente un maximum de plaisir. J'ai l'impression que c'est la première fois que le regard des autres commence à être... De plaisir et d'amour. De plaisir et d'amour aussi. Voilà. Le regard des autres, l'impression des autres, la réputation peuvent être quelque chose de positif alors dans ce cas-là, parce que ça... Ah oui, ça peut être aussi quelque chose de très négatif, ouais, mais bon... Oui. Non, mais normalement c'est négatif, c'est pour ça que je le souligne. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que si ça se passe bien, et dans ce cas-là, les 3/4 du temps, si ça se passe bien, c'est que la fille a été satisfaite. À partir de là, je veux dire, il y a la pas... publicité est partie dans le lycée. Voilà. Lisa, vous pensez quoi de la différence de comportement entre les garçons et les filles autour de 16-17 ans? Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une vraie différence. C'est juste une différente façon d'exprimer les choses. Les filles, elles vont avoir moins honte de dire j'ai envie de trouver l'amour avant de faire l'amour. Et les garçons, eux, par contre, ils vont avoir moins honte de dire ouais, je préfère vite faire la chose et puis on verra plus tard pour les sentiments. Alors qu'en fin de compte, les deux, c'est exactement la même chose, quoi. Je pense qu'un mec qui va faire l'amour pour la première fois avec une fille qu'il connaît à peine, pour qui il ressent rien, il va pas aimer, il va pas kiffer. Et la fille, pareil, quoi. Même si la fille, à la rigueur, dans ce cas-là, elle s'en fout un peu peut-être, mais je pense qu'il y aura moins de plaisir que s'il attend. Et les garçons en sont conscients comme les filles. Donc ils ont beau exprimer les choses différemment, les deux, ils attendent qu'une chose, c'est d'être amoureux pour passer à l'acte pour de bon, avec les sentiments, avec tout ça, avec et une que les deux complicité. kiffent.
Oui, en plus, c'est encore mieux. Linda, vous n'avez pas toujours kiffé quand vous avez vos premières relations sexuelles? C'était autour de quel âge? Autour de 19 ans à peu près. Ouais, vous dites que 19 ans? Ouais. Non, j'ai commencé la première relation, ouais, ça a 19 ans, mais j'ai commencé à m'intéresser à la chose avant. Ah, vous intéressez activement à la chose ou de loin? Non, mais, non, pas activement, non. mais bon. Vous aviez besoin comme de les savoir. jeunes, quoi. Vous aviez besoin de savoir, vous n'aviez pas de réponse dans votre famille. Voilà, exactement. Le porno, les clips, aussi certains clips de hip-hop. Ouais, les clips hip-hop, ceux qui sont censurés, qu'on allait voir sur Internet pour voir comment c'était. Ouais, tout à fait. On a du mal à vous voir. Venez nous rejoindre ici, parce que vous êtes un peu derrière. Avec des encouragements du public, évidemment. Asseyez-vous. Et qu'est-ce que ça vous a appris, ces clips censurés, alors, où les femmes sont vraiment, généralement, assez rabaissées? Ouais, en fait, je dirais que ça m'a donné un petit peu une image donc, de femmes vachement lascives, vachement rabaissées, mais en même temps, on a envie d'être un petit peu comme elles parce qu'on se dit, les mecs sont en train de kiffer quand ils voient des nanas comme ça. Donc, t'as envie un petit peu de faire la même chose. Ouais, tout à fait. Ça vous habillait comment à l'époque? Non, vachement séduisante, vachement attirante, tout ça. Chaudasse, vous nous avez dit en préparant l'émission. Ouais, bon, je me suis peut-être un petit... Ouais, chaudasse, quoi. Comme on dit aujourd'hui, hein, je veux dire. Ouais, tout à fait. Vos parents, quand ils vous voyaient sortir en chaudasse de la maison, qu'est-ce qu'ils vous disaient? En général, mes parents, ils me voyaient pas trop. Non, ils me voyaient pas sortir comme ça, en fait. Comment vous les voyez? Non, c'est soit je prenais des vêtements avec moi, ou alors, surtout quand c'était les week-ends, on était entre copines, donc... Tranquille. Tranquille, caché, plus ou moins. Voilà, exactement. Non, mais par respect pour eux, enfin, surtout pour ma mère. Avec cette attitude, est-ce que ça a séduit les garçons? De les allumer, de les provoquer? Ça a séduit les garçons, peut-être pas séduit au niveau sentiment ou quoi, mais direct, ouais, tu les attires direct, c'est clair. Vous en avez profité? Ah ouais, complètement. Ça vous a plu? Non, mais enfin, ça m'a plu, ouais, non, surtout le pouvoir que j'avais sur eux, ouais. C'était une certaine... forcément, hein, dès qu'ils voient une nana qui est un petit peu chaude ou un petit peu open là-dessus, Et vous en retiriez une certaine fierté d'être une fille facile? Pas une fierté, c'est surtout d'appartenir à un clan. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne suis pas vieille non plus, mais c'était soit les nanas qui étaient un petit peu bonhommes, un peu racailles, soit les nanas un petit peu taspées, tout ça. Un petit peu... Alors même taspé, moi je décroche, je suis désolé. Je suis désolée. Taspé, ça y est. D'accord. Donc en fait, comme j'étais un petit peu en quête de mon identité, tout ça... je suis rentrée un petit peu dans ce clan-là. Vous avez beaucoup joué ce rôle, vous avez rencontré beaucoup de garçons? J'ai rencontré beaucoup de garçons. Vous avez connu le plaisir? Au début, pas du tout. Du tout. Et puis après, c'est quand j'ai commencé à connaître. Ouais. Et surtout quand j'ai commencé à tomber amoureuse. C'était là le summum. Ça a changé beaucoup de choses? Ouais, tout à fait. Parce que là, comme je reprends un petit peu ce que disaient les garçons, quand on est amoureux, on fait qu'un et ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Vous avez l'impression de découvrir l'amour quand vous avez fait l'amour en étant amoureuse? Ah ouais, complètement. Et pourtant, vous aviez de l'expérience déjà? Ouais, mais ça a strictement rien à voir. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans une bulle, on a envie de faire vraiment de faire plaisir à l'autre, mais vraiment, c'est... ça change tout. Ouais, complètement. Ça change tout. Ça fait envie quand c'est raconté comme ça, Johanna, non? La bulle, l'osmose. Oui, de toute façon, je pense que... pas pour tout le monde, mais si on va trop loin, qu'on fait trop de choses trop tôt, on a des regrets. Enfin... Vous avez des regrets? J'ai l'impression. Ouais, certains, Voilà. Certains regrets. Je regrette pas ce que je fais, parce que j'assume tout ce que je fais, mais il y a certaines attitudes, certains garçons avec qui je suis sortie, tout ça, que je me dis finalement ça m'a rien apporté, donc au final, je regrette. Vous l'avez fait pour les dominer? Je l'ai fait pour les dominer, je l'ai fait pour me prouver aussi à moi-même certaines choses. Vous étiez capable de séduire? Voilà, exactement. Voilà. Et puis moi, je réponds toujours à la provocation. D'accord. Je ne me prêterai pas à ce jeu. Lisa, vous faites attention de protéger votre propre sexualité, toute jeune fille que vous êtes, à 21 ans? Oui, je fais attention, ouais. Ouais. J'essaye de bien faire la part des choses, autant dans ma tête que dans la tête de mon partenaire. Parce que s'il y a trop d'amalgame, trop de mélange, je ne sais plus quand je travaille, je ne sais plus quand j'ai le désir, je ne sais plus quand je veux me faire plaisir, je ne sais plus quand. Moi, je suis votre mec, si j'étais, évidemment, je ne serais pas content.
Enfin, je veux dire, par là, j'aurais du mal à... Parce qu'il y a une notion d'exclusivité qui est importante aussi, mais après, il y a la communication. Moi, il m'a rencontré, je faisais déjà ça. Johanna, vous arrivez à vous mettre dans la peau de Lisa? Je ne la juge pas. Après, je veux dire, c'est sa vie. En même temps, je ne parle pas de juger, hein. Personne ne juge personne, j'espère, en tant que je serai assis ici, en tout cas. Je sais pas si... Non, enfin, honnêtement, je ne pourrais pas faire ce métier, non, c'est sûr. Vous représentez ce qu'elle vit? Après tout, je dis qu'il n'y a pas de normalité. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas... Non, mais c'est vrai. Hein. Vous avez commencé à quel âge, Lisa? Le porno ou le sexe? Comme vous voulez. Les deux, en fait. J'ai eu ma première relation sexuelle à 13 ans, à peu près 13 ans et demi. Et j'étais pas du tout amoureuse. Mais c'était pas mal quand même. Parce que, en fait, moi, je suis pas peut-être comme la plupart des gens. Il faut qu'il y ait des sentiments. Ça m'est arrivé de faire l'amour avec les sentiments. C'était très bien, merveilleux, plein de plaisir, tout ça. Maintenant, je rencontrerai un mec en boîte, il va se passer quelque chose. Et ben, ça va être aussi bon. Même si je le connais pas, même si on s'est dit bonjour 30 secondes, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas pour autant être une salope ou être chaude ou machin ou truc. C'est que moi, je marche beaucoup au feeling. C'est votre liberté à vous qui s'exprime, en fait, votre façon de partager à vous qui s'exprime. Moi, j'attends pas d'être amoureuse avant de faire l'amour avec quelqu'un, quoi. D'accord. Si jamais je ressens que ça peut être bon, que c'est quelqu'un de sympa, de respectueux, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, je vais le faire et puis voilà. Et je regrette pas. Vous en parlez avec vos parents de vos activités? Ah oui, moi, tout est clair, tout est posé. Je trouve ça vachement plus sain d'ailleurs. Je trouve que c'est vachement plus respectueux vis-à-vis de mes parents, justement, qu'ils sachent. On n'est peut-être pas de la même origine. Moi, je suis maghrébine. Je suis juive, donc tu vois, c'est un peu la même éducation. Après, c'est peut-être aussi pas les mêmes. Ma mère, elle réagit peut-être pas comme la tienne, t'as vu? Et le papa, qu'est-ce qu'il dit? Le papa, à l'heure d'aujourd'hui, il dit plus rien, mais à un moment donné, quand j'ai décidé de lui en parler, parce qu'on a très peu de contacts, mais je l'ai quand même appelé, j'en ai parlé via mon frère et après je lui ai eu au téléphone. Je lui ai dit voilà, moi c'est la voie que j'ai choisie, quoi. J'ai décidé que je voulais faire du X parce que j'aime le sexe. Il a eu sa réaction qui a été de me raccrochonner. Bon, tant pis. Hein. Après, c'est son problème. Mais je pense que quand on parle de respect avec les parents, moi, je considère justement plus respectueux de tout dire, quitte à recevoir les foudres parentales sur la tête. Mais vaut mieux tout dire, c'est plus respectueux que de cacher les choses. Tu préfères t'embrouiller avec tes parents et casser tout? Je préfère m'embrouiller avec mes parents, mais casser toute relation? Non, mais... Avec le père, après, c'est l'extrême. C'est l'extrême. C'est parce qu'avec mon père, déjà, à la base, il n'y avait pas grand-chose. Ma mère, par exemple, je vais recevoir... tout compte pour mon travail, elle va m'aider, des fois. Je vais faire des shows en discothèque, je dis ouais, il me faudrait une tenue un peu comme ça, machin et tout. Elle va acheter le tissu, elle va me la coudre. Elle s'est adaptée. Voilà. Parce qu'elle vous aime suffisamment, vous pensez? Oui, parce que aussi, si mon bonheur passe par là, ma mère, elle voudra toujours mon bonheur. Puis j'ai une vie privée qui est complètement différente de la vie de l'actrice porno. Être un objet de désir, pour certains, en tout cas, j'ai l'impression que ça vous dérange pas du tout, vous, hein? Non, alors là, il n'y a aucun problème avec ça. Ça vous fait plaisir, même? Ça dépend comment c'est formulé. Moi, j'ai pas... Après, c'est professionnel, mais j'ai pas l'image de la nana assez crade qui fait des films très hard, très extrêmes, assez trash et tout. Je suis plutôt pas non plus très classe parce que bon, j'ai des mèches blondes, j'ai des piercings, j'ai des tatouages. Mais une image assez soft et quand même propre. Ce qui fait que moi, on m'accostera pas en disant ouais, on va faire un tour. On va venir me voir, ouais, Lisa, vous êtes belle, je peux avoir un autographe. C'est une autre approche. Et j'ai eu ma période fille facile comme toi, où il me fallait une reconnaissance quelque part, où je me cherchais et j'ai fait n'importe quoi avec n'importe qui, mais je regrette pas. Vous diriez que vous êtes équilibré aujourd'hui? Ouais. Vous avez l'air, en tout cas. Non, si, vous avez l'air. Cet aspect culturel qui est fondamental, parce que toutes les questions qu'on nous pose, les jeunes nous posent, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'éveil de la sexualité se fait, par exemple, pour les jeunes filles maghrébines ou juives, dans un aspect de respect de virginité jusqu'au mariage. Et c'est ancré dans la culture, et c'est à respecter. Et donc, on voit... Lisa n'a pas respecté ce que lui... Ouais, maintenant, il faut aussi suivre la religion avec les temps qui changent. Hein. Vous n'avez pas attendu le mariage pour faire l'amour. Les temps changent, il faut aussi s'adapter. Et curieusement, on voit apparaître sur nos questions, on voit apparaître la sodomie avant la relation vaginale. Ça, c'est extrêmement mais pour curieux. Préserver sa virginité, pour préserver la virginité. Et ça, on le découvre d'ailleurs maintenant sur l'ensemble des Français et des Français, mais c'est très récent. Et on l'a découvert dans l'enquête que nous avons réalisée il y a 2 ans. Alors c'est justement pour recadrer les choses que Denise, à 89 ans, fait encore la tournée des collèges et des lycées, avec un franc-parler qui laisse rêveur. Ça fait 40 ans que vous avez débuté ce métier, vous étiez très heureuse en amour avec votre mari, vous vous êtes dit, il faut absolument que j'en fasse profiter à toute la France. Vous avez accepté que nous assistions à l'une de vos réunions. Bonjour mes petits lapins jolis, comment ça va? Bien. Eh bien installez-vous tous en cercle et vous mettez pas trop loin de moi, vous serez gentils, parce que j'aime bien voir vos bonnes petites frémousses qui sont super sympas. Alors,
Est-ce normal que certains de notre âge ne pensent qu'à niquer? C'est essentiel. C'est essentiel, tout à fait. Est-ce que c'est désagréable de niquer? Non. Bon, c'est même très agréable, hein? Bon. Enfin, tu n'en sais rien. Mais c'est très bien, c'est très bien. Vous y pensez beaucoup, vous, à votre âge, à la sexualité? Ouais, quand même. Et vous envisagez ça comment? Moi, je l'ai déjà fait, mais c'était pas ce que je pensais. Et tu sais pourquoi? Ouais, c'était pas avec la bonne personne, je pense. Peut-on devenir borgne avec une éjaculation dans l'œil à 45 km/h? D'abord, je sais même pas si ça fait 45 km/h. Ça fait peut-être même davantage, j'en sais rien. Est-ce qu'on est obligé d'avoir du plaisir? Non. Quelquefois même, on n'en a pas du tout. Aussi bien d'ailleurs les garçons que les filles, mais les filles plus spécialement que les garçons. Cela fait plus de 40 ans que Denise Stagnara répond à ce type de questions. Des questions d'anatomie, de sexualité ou d'amour que des adolescents lui posent anonymement lorsqu'elle passe dans leur classe. Avec son franc-parler, elle n'hésite pas à rentrer dans les détails. Le plaisir des garçons, il monte, hop, et puis il redescend après. Le plaisir des filles, il va monter aussi haut, mais il part un peu plus tard. Il va monter, hop, hop, aussi haut et redescendre. La fille, il faut la caresser un petit peu, l'entourer un petit peu, lui dire qu'elle est la plus belle, lui dire qu'elle est la plus charmante, etc. Faire durer. Alors, les garçons, prenez votre temps. Et les filles, mais dites aux garçons, mais pas trop vite, mon petit chéri, pas trop vite. Et j'aurai autant de plaisir que toi. Il faut prendre un petit peu de patience. Faut pas que ce soit crac. Bon. Comment on fait pour pas aller trop vite? Comment on fait pour pas aller trop vite? C'est vrai que c'est un peu difficile. Parce que la première fois, on est vraiment emballé. Mais à partir de la seconde fois, tu te retiens en respirant largement, en prenant ton temps. Eh ben, tu pourras arriver. Mais pas tout de suite. Tout de suite, c'est difficile. Si Denise prodigue ses conseils avec humour, c'est pour mieux briser les tabous autour de la sexualité et pour faire passer certains messages. Car aujourd'hui, la plupart des adolescents a vu des films X et a tendance à confondre relations sexuelles et pornographie. Les films X, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de respect des filles? Non, au contraire. Bon. Est-ce que vous pensez que les filles, elles ont vraiment un cœur dans les films X? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans les films X, ça commence toujours par la fille, elle prend le zizi de l'autre pour un sucre d'orge. Bon, eh ben, j'ai reçu des questions, moi je peux vous le dire. Madame, vous pourriez pas leur dire que ça nous dégoûte de les sucer? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut leur dire. Vous comprenez? Il faut parler, d'abord. Il faut beaucoup parler. Il faut parler d'amour, bien sûr, mais aussi il faut parler de ce qui vous fait plaisir et de ce qui ne vous fait pas plaisir. Ça vous plaît, hein, vous kiffez, vous, hein? Ah oui, Oui. j'aime parler d'amour. Ah oui. Et de sexualité. De sexualité donc aussi, de mais bien sûr, mais bien sûr. Johanna, vous avez eu des cours comme ça à l'école? Non, jamais. Mais c'est pas plus mal. Je trouve qu'on aurait dû en avoir, justement. Ah oui. Ça nous aurait... Oui, non, mais c'est vrai, après tout. Parce qu'il y en a justement qui ne parlent pas avec leurs parents. Enfin, moi, personnellement, ce n'est pas le cas. J'ai des parents qui sont très ouverts. Dès l'âge de 12-13 ans, j'ai abordé la sexualité tout de suite avec eux. Donc, en même temps, c'est pour dire que si je suis romantique, que je suis comme je suis, c'est vraiment un trait de Quel mon regard il caractère. porte là-dessus? Est-ce que votre papa est un peu inquiet, que vous soyez trop idéaliste, peut-être? Oui, il dit que je suis trop idéaliste. Il dit ça? Oui, il le dit quand même. Il dit tu risques de passer à côté de quelque chose, à trop attendre. Peut-être qu'il a même peut-être un peu peur que je finisse vieille fille, ou je sais pas. Ma mère, elle, non, elle trouve que c'est bien, justement, parce qu'elle dit que c'est rare de nos jours. Et... C'est plus facile d'en parler avec votre maman ou avec votre papa? Je parle peut-être beaucoup plus de sexualité avec mon père, mais parce que je vis avec lui de toute manière, donc j'ai pas de tabou avec mes parents, aucun sujet tabou. Joseph, vous avez des sujets tabous avec vos parents? Parce que Ruben nous a dit qu'il parlait plus facilement avec son père qu'avec sa mère. C'est pas que c'est tabou. Enfin, mon père essaie d'ouvrir le dialogue sur ce genre de choses, mais bon, c'est un peu à sens unique, quoi. Vous n'avez pas envie de dialoguer avec lui là-dessus? Bah, non, je sais pas, j'estime que ça le regarde pas, c'est quelque chose qui est plutôt personnel. J'ai pas forcément envie de lui en parler, vous encore estimez moins. Qu'il n'a rien à vous apprendre sur. Ah si, il a des choses à m'apprendre. Non, mais sur le sujet, je veux dire. Hein. Bah, je sais pas. Enfin, ces choses-là, je préfère les découvrir par moi-même et d'ailleurs, je m'inquiète pas trop là-dessus. Mais enfin, après, je pense pas que je me sentirais gêné d'en parler avec mes parents, quoi. Enfin.
Mais le dialogue entre parents et enfants, il a évolué depuis 40 ans. Oui. Parce qu'il y a 40 ans, la proportion de filles ou de garçons qui parlaient avec leur mère était d'environ 72%. Et aujourd'hui, c'est à peu près 78%. Oh, c'est une petite évolution en 40 ans. Hein. Oui, mais c'est quand même sur des nombres énormes. Oui, hein. oui, ce sont des vraies statistiques. Sur des vraies statistiques. C'est plus de 100 000 enfants. Et ça, que c'est j'ai pas un bout de rencontrés. tissu, ça, c'est la Légion d'honneur, madame, Bon. monsieur. Hein. D'accord. Mais avec le père, alors ça a évolué beaucoup plus. C'est passé de 30% à 48%. C'est quand même donc bien. un père sur deux parle de sexualité avec ses enfants. C'est vrai que les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, parlent plus volontiers avec leur père. Oui, parce que Joseph, vous dites que ça vous gêne un petit peu, mais moi, je me mets maintenant dans la peau du père. Je me dis, à mon tour, du côté du père, ça gêne aussi d'en parler avec son fils. Mais bien sûr. Vous le sentez, Ruben, chez votre fils, chez votre père? Non, moi, pas du tout de gêne. Non, pas du tout de gêne. Donc là, il y a une vraie évolution. Les pères sont très pudiques, mais ils ont tout de même compris que c'était important d'en parler. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que l'émission vous aura permis de trouver des solutions pour aborder le sujet de la sexualité simplement, en tout cas pour que tout le monde ait les informations nécessaires, sans pour autant être choqué par des choses qui arrivent un peu trop vite dans la vie. Voilà. Après, tout ce qui est entre adultes d'accord, librement consenti, évidemment, pour le plaisir de tout le monde, est une bonne chose. Merci à tous d'avoir été nos invités. À bientôt.